Ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une croyance. C'est un choix intérieur, un pacte silencieux entre toi et la vie. Ce que tu ne choisis pas finit par te choisir. Et si tu ne poses pas ton intention, le monde t'imposera la sienne. L'intention, c'est cette force subtile, puissante, qui guide tes choix, même quand tu ne la vois pas. Ce n'est pas un souhait flou, non. Ce n'est pas une envie qui passe. C'est une direction claire, une décision vibrante. L'intention n'a pas besoin de bruit. Elle a besoin de cohérence. Elle ne garantit pas que tout sera facile, non. Mais elle rend chaque pas plus aligné. Et dans un monde qui te sollicite, te pousse, te distrait, poser ton intention, c'est reprendre ton axe. Disons que tu entres dans une pièce et sans même t'en rendre compte, tu ajustes ton comportement. Tu souris un peu plus, tu parles différemment, tu dis ce que tu crois qu'on attend de toi. Pas parce que tu es faux, non, mais parce que tu veux être aimé, tu veux être accepté, tu veux être inclus. Et à force de vouloir plaire à tous, tu t'éloignes de toi-même, de ton authenticité. Tu te trouves dans des projets qui ne t'allument pas, des relations qui t'épuisent, des journées qui ne te ressemblent plus. Jusqu'au jour où tu te regardes dans le miroir et tu ne sais plus vraiment qui tu vois. C'est là que tu réalises. Tu n'avais pas d'intention claire. Tu t'es laissé guider par l'extérieur. Tu as laissé le monde penser à ta place. Alors tu poses une main sur ton cœur, tu respires et tu décides juste pour aujourd'hui. Je choisis d'être moi. Même si ça déplaît, même si ça dérange. Et ce choix, mon ami, profond, change tout. Parce qu'à cet instant précis, tu reprends la maîtrise de ton esprit. Et c'est là que s'active un principe fondamental. Selon les enseignements hermétiques, tout commence dans l'esprit. L'univers est mental. Rien ne prend forme sans une pensée. Ton esprit est comme un projecteur. Il éclaire ta réalité avec ce que tu y diffuses intérieurement. Quand tu vis sans intention, ton mental devient comme une éponge. Il absorbe les désirs des autres, les attentes collectives, les peurs héritées. Tu avances, mais sur une scène qui n'est pas la tienne. Mais dès que tu poses une intention claire, tu cesses d'absorber et tu commences à émettre. Ton intention devient une source. Elle donne une direction à ta pensée, une cohérence à tes choix et une signature vibratoire à tout ce que tu fais. Ton intention devient une graine, ton esprit, la terre fertile, et ta vie, le fruit. Ce n'est pas de la magie, mon ami. C'est un principe fondamental. Ce que tu décides profondément de nourrir en toi devient ce que tu invites dans ta réalité. Et tu penses avec clarté, tu vis avec justesse, parce que ton esprit est la graine et la vie n'en est que le jardin. Imagine ce personnage. Il a tout comme il faut. Un bon travail, un salaire confortable, une maison, une femme, des enfants, une vie stable, respectée, solide. Il se lève tôt, fait ce qu'il a à faire, assure pour les siens. Il est apprécié, fiable, responsable. Et la plupart du temps, il est content. Ou du moins,
il pense qu'il devrait l'être. Mais parfois, dans un moment de silence ou dans ce vide entre deux réunions ou même en regardant ses enfants dormir, il sent une chose étrange, un petit vide, comme un souffle manqué. Quelque chose, son nom, qui serre sa poitrine. Il secoue la tête, il se dit « Ah, faut pas penser à ça. Sois reconnaissant, tu as tout ce qu'il te faut. » Alors, il continue son chemin. Une semaine encore, un mois encore, une année encore. Mais ce vide revient à chaque fois. Et avec le temps, il ne disparaît plus. Il ne fait pas de bruit, mais il insiste. Alors un jour, dans un trajet banal ou face à un miroir, la question devient trop claire pour être ignorée. Suis-je vraiment en train de faire ce qui m'allume? Suis-je vraiment heureux? Ou simplement conforme? Est-ce que je vis ma vie ou ce qu'on attendait de moi? Et là, il comprend. C'est pas un caprice. C'est son intention profonde qui frappe à la porte. Quand. Ce qu'il fait est utile, oui, mais ce qu'il est n'a pas encore pleinement parlé. Et dans cette révélation intime, il ne cherche plus à remplir sa vie. Il cherche à l'aligner. Pas à tout rejeter, non, mais à écouter ce que l'intérieur murmure depuis longtemps, puisque ça n'a pas commencé simplement aujourd'hui. Et ce moment-là, justement, c'est un basculement vibratoire, un changement de cap, invisible, où il cesse de vivre par défaut et commence à vivre par intention. Et c'est là que tout s'éclaire. Ce malaise discret, ce vide qu'il ressentait, ce n'était pas une absence de réussite. C'était une absence d'intention consciente. Il avançait, mais sans un cap intérieur. Et dans ce moment de lucidité, il découvre une vérité ancienne, mais puissante. Ce qu'il ressentait au fond de lui, ce vide, ce frémissement sans mots, ce n'était pas un simple doute, non. C'était un signal vibratoire. Selon les principes hermétiques, on dit que tout est vibration. Rien n'est fixe. Tout émet, tout reçoit. Et chaque être humain, qu'il en soit conscient ou pas, émet en permanence une fréquence subtile, celle de ses pensées, de ses émotions, de ses désirs profonds. L'intention ici est bien plus qu'un choix mental. C'est une note intérieure, un accord énergétique que la vie entend. Et quand ta vie extérieure ne vibre plus à la même fréquence que ton désir intérieur, alors la dissonance se fait sentir. Au début, comme un murmure, puis comme un inconfort, et parfois comme un cri silencieux que tu ne peux plus ignorer. Ce n'est pas un hasard, c'est un désalignement vibratoire. Et c'est là que l'intention devient essentielle. Elle te permet de réaccorder ta vie avec ce que tu es réellement. Quand tu poses une intention claire, pas seulement avec la tête, mais avec tout ton être, tu ajustes ta fréquence. Tu rappelles à la vie, voici ce que je suis prêt à incarner. Et peu à peu, les circonstances, les rencontres, les décisions commencent à vibrer à ce même niveau. Pas par magie, non, mais par résonance. Parce que ce que tu vibres profondément devient ce que tu attires. Et ce que tu vibres consciemment devient ce que tu crées.
L'intention, ce n'est pas une formule magique, mon ami. Ce n'est pas une simple idée lancée à la vie, non. C'est un ancre intérieur, un choix délibéré qui structure ton énergie, tes décisions ou ton avenir. Quand tu ne poses pas d'intention, le monde t'en impose une à ta place. Et sans même t'en rendre compte, tu avances dans des directions qui ne te nourrissent pas. Mais quand tu choisis en conscience, tu reprends le gouvernail. Tu cesses de réagir, tu commences à créer. Et plus ton intention est alignée, plus ta réalité devient un miroir fidèle de ce que tu es vraiment. Et si la véritable transformation ne commençait pas par faire plus, mais par poser mieux? Et si au lieu de courir dans toutes les directions, tu arrêtais une seconde, juste une seconde, pour te demander vers quoi je veux vraiment aller? Qu'est-ce que je nourris par mes choix, mes mots, mes silences? Parce que mon ami, l'intention que tu poses, ce n'est pas juste une pensée. C'est un alignement énergétique, une direction vibratoire, un pacte avec ce que tu as appelé à devenir. Et c'est ce pacte puissant qui attire à toi les bonnes rencontres, les bons défis, les justes opportunités pour toi. Pas parce que tu es fort, mais parce que tu rayonnes ce que tu choisis. Alors, choisis-toi, choisis avec clarté et laisse la vie s'ordonner autour de cette vibration. Car une intention alignée est souvent le début d'une vie alignée. Si cela résonne avec ton cœur et ton âme, mon ami, abonne-toi seulement, partage cette vibration et avançons ensemble. One love.